Pour Alexandra Pasquale, une Française agent immobilier à Ibiza, les affaires reprennent dès le mois de mai. Allô, allô Claire, comment vas-tu? On arrive là, on est dans quelques minutes, on arrive à la villa. Ok? À tout de suite. Ce matin, elle a rendez-vous à la villa Centeleo avec un couple d'Allemands. Laura et Mickey cherchent une maison à louer pour la semaine prochaine. C'est la gouvernante Claire, une Française, qui les accueille. Je te présente Mickey, Laura. Enchanté. Merci beaucoup. Mickey a fait fortune dans les logiciels pour lunettes virtuelles. Son critère numéro 1, c'est la vue. Wow. Fantastique. Close to your favorite place, Mickey. Exactement. Une villa de 800 mètres carrés habitable. Avec piscine de 17 mètres, salle de gym, 7 suites, dont certaines avec terrasse, et baignoire avec vue. Et surtout, aucun vis-à-vis. Le must à Ibiza. Pourquoi une si grande maison? On va être un groupe de 9 ou 10. Certains vont venir avec des enfants. C'est pour cela qu'on a besoin d'une aussi grande maison. Ici, chacun peut avoir son intimité. Voilà pourquoi on a choisi cette maison pour cette année. Wonderful. Merci beaucoup. Vous avez parlé du prix? We did, yeah, we did a little bit. I had a range of price to play with, and yes, of course, it would be, yeah. On a bien négocié. Et Alex nous a obtenu un très bon prix. Un prix raisonnable. Un prix raisonnable pour cette splendide villa, c'est 50 000 € la semaine. En juillet-août, comptez 20 000 de plus. Si certains sont prêts à dépenser des fortunes pour passer une semaine à Ibiza, ce n'est pas seulement pour ces eaux turquoises ou ces couchers de soleil à couper le souffle. C'est aussi pour ces nuits. Tout l'été, la crème des DJ mondiaux enflamme les dance floors, où se pressent jusqu'à 12 000 personnes. Particularité de l'île, pas besoin d'attendre le mois de juillet pour que la fête commence. Dans ce club de vacances, il y en a deux qui ne sont pas venus pour faire la sieste. Jérôme, 24 ans, et Jean-Paul alias JP, 23 ans, sont tous les deux normands. Commercial en produits agricoles, Jérôme a été sacré meilleur vendeur de l'année. Pour le récompenser, son patron lui a offert un séjour pour deux à Ibiza d'une valeur de 1 100 €. Bon voilà, ça y est, on peut commencer, ça part. Jérôme a emmené dans ses bagages son copain JP, mécanicien. C'est l'après-midi qu'on fait les activités. Matin, on récupère. C'est leur première fois à Ibiza. Ils se sont loués des quads, 40 € par jour, pour sillonner cette île longue de 45 km et en découvrir tous les plaisirs. Eh, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie la paille. Non mais, maintenant il n'y a plus qu'à trouver des gonzesses. Pendant leur semaine, les deux Normands comptent profiter de la plage et du soleil, faire des rencontres. Ouais, par Là, contre, c'est un peu plus jeune que où qu'on était. Là, ça rigole pas. Mais surtout, découvrir les boîtes de nuit de l'île. À peine ont-ils mis les pieds dans le sable qu'on leur propose déjà des tickets de réduction pour une soirée. Aïe. Ce soir, c'est la soirée d'ouverture. Ok. Ouais, vous en voulez? Pour vos amis, peut-être? Ah, ok. Vous voulez quoi exactement? Vous parlez français? Non, anglais. English. How many match? How many match? 35 € avant 1 h du matin. 35 € et après c'est 50 €.
Et 15. Non, 50. Bye. See you. Entre les clubs, ça ne rigole pas. C'est à celui qui arrivera à rameuter le plus de monde. Sur l'île, dès le mois de mai, pas moins d'une cinquantaine de bars ou de boîtes se disputent la clientèle. On a des soirs à faire, n'empêche que tu vois tout ça faire. Ça fait 1, quelques 2, boîtes. 3, Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ce soir, il y a l'Ushuaïa, c'est en face du Haï. Après, il y a la première de Haro, une soirée très chouette à l'Amnésia. Ça coûte 60 €. Et puis, il y a le Pacha, c'est le symbole d'Ibiza. En tout, ça fait 12 soirées. Ah bon, on peut pas faire toutes les soirées, on va se voir. Hein. Une semaine, ça va pas suffire. Même en une semaine, là. Alors que Jérôme et JP ne savent pas où donner de la tête, un des plus célèbres DJ français débarque sur l'île. Après 25 ans de carrière et 3 millions d'albums au compteur, Christophe Le Friand, alias Bob Sinclair, revient tous les étés à Ibiza. T'as pas de passe, toi, t'es à la rue. Il arrive de Monaco, où il a mixé toute la nuit. Avec dans ses valises, ou plutôt dans son ordinateur, son dernier titre qu'il compte tester en public pour la première fois. En fait, le morceau s'appelle I Believe. Hein, et j'ai une version un petit peu plus brésilienne, je dirais, bossa nova, comme ça. Et attention, c'est une exclusivité mondiale. Hein. Pour celui qui a mixé sur les platines du monde entier, Ibiza reste l'endroit qui peut lancer un tube pour l'été. Voilà, c'est vraiment les. Et t'imagines la big room, tu vois, et les gens, les bras en l'air sont comme ça, c'est très Ibiza. Ibiza, l'ouverture, c'est là, c'est un peu le jugement dernier. C'est là où tu vas tester le titre, et voilà, parce que c'est un public de connaisseurs. Ils savent sur quoi danser, ils savent, et si tu sens l'énergie du dance floor, si cette énergie-là prend sur le titre, voilà, tu sens, tu dis qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se passer l'été sur ta chanson. Pour être sûr de ne pas passer inaperçu, Bob Sinclair est venu accompagner 20 transformistes qu'il a fait venir à ses frais de France, d'Espagne ou du Portugal. Pour toutes et tous, 4 heures d'habillage ou de déshabillage et une illusion presque parfaite. Oh, ça c'est magnifique. Hein. Paris by Night. Oh bah là. Allez, j'ai même le col marin. Oh là là. Hein. On dirait Mireille d'Arc. Hein? Pour attirer les foules et se démarquer de la plupart des autres DJ, Bob Sinclair veut en mettre plein les oreilles, mais aussi plein les yeux. Le DJ tout seul, pour moi, c'est fini. Quand les gens payent jusqu'à 80 € l'entrée d'un club, je veux qu'ils arrivent à Paris by Night et qu'ils sortent de là en disant « Waouh, ça a été incroyable ». Parce que maintenant, ils arrivent, ils ont un DJ jouer souvent la tête dans les platines en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a joué de la musique, on a payé, on a bu un verre. » Non, je veux qu'il y ait quelque chose de différent. La petite troupe ne va rester à Ibiza que quelques heures. Mais Bob Sinclair ne se contente pas d'une simple apparition en boîte de nuit. Avant cela, il y a ce que les clubbers appellent le before, un échauffement de début de soirée dans un café sur la plage. Et comme prévu, Regarde, je suis comme la reine d'Angleterre. le groupe ne passe pas inaperçu. Oui, bah la reine mère, elle peut pas passer la seconde, là. Eh, la cava, avanti. Il est 21 h, le café est déjà bondé. Le DJ s'installe aux platines pour 1h30. Jérôme et JP ont finalement choisi de commencer leur soirée ici. Ils espèrent apercevoir leur idole. Mais elle est inaccessible, encerclée par sa garde rapprochée.
Le spectacle laisse les deux Normands un peu dubitatifs. C'est déchanté là. On n'a pas ça en Normandie. C'est dans l'extrême. C'est dans l'extrême là. Hein. C'est dans l'extrême. Hein. Non mais moi là j'ose pas regarder. Je suis pas de ce bord là. On va boire. C'est là. Hein. Les deux compères préfèrent aller boire un verre. Avant de terminer son set, Bob Sinclair lance son nouveau titre, I Believe. Et visiblement, il est très content de lui. Pas question d'aller se coucher. Il va falloir attendre 4 heures du matin pour le prochain set. À 49 ans, Bob Sinclair nous dévoile ce que serait le secret de son endurance. Un peu de fruits et tu tiens toute la nuit là. Non mais c'est une discipline. C'est une discipline de haut niveau. Les gens s'imaginent qu'on boit de l'alcool, je prends de la des choses comme ça, mais tu peux pas tenir si tu fais ces choses-là. Moi j'ai vu des DJ dans des états pas possibles. Mais moi ça fait 20 ans que je fais ça. Direction le Pacha Club, la plus ancienne discothèque d'Ibiza. Elle a ouvert en 1973, dans une simple ferme, en pleine période hippie. 40 ans plus tard, c'est devenu un empire, racheté en 2016 par un fonds d'investissement pour 350 millions d'euros. Allez. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien? Bob Sinclair y joue depuis près de 20 ans. Pour moi, c'est le club le plus mythique, c'est le meilleur club d'Ibiza. Voilà, le plus sexy, le plus glamour, c'est extraordinaire. Par contre, là, il y a une nouvelle... Ce soir, il est un peu perdu. Par là maintenant? Ouais, mais... Ça vient de changer, en fait, ils viennent de refaire le Pacha cette année, ils ont fait des travaux de dingue. Avec sa soirée, il espère faire le plein et attirer 3000 personnes. Bob Sinclair a été programmé sur le meilleur créneau, 4h, 6h du matin. L'heure de pointe dans les clubs d'Ibiza. En arrivant à sa cabine, le DJ a une mauvaise surprise. Oui, je sais. Il n'y a pas de place prévue pour ces danseurs. Le nouveau décor cache le podium. La troupe de Bob Sinclair est reléguée derrière la licorne. Malgré tout, le spectacle commence. La boîte de nuit se rattrape sur les entrées et les consommations. Au carré VIP, le ticket d'entrée est de 350 € minimum par personne. Pour les moins fortunés, comme Jérôme et JP, c'est 60 € l'entrée sans consommation. 6 fois plus cher qu'au Tempo, leur discothèque de Montchevrel dans l'Orne. Après ce grand bain dans la folie d'Ibiza, il leur reste 36 heures à passer sur l'île. Le temps d'enchaîner encore plusieurs fêtes. Car ici, dès la fin du mois de mai, on danse nuit et jour, dedans ou dehors, qu'il pleuve ou qu'il vente. Meuf, tu penses que c'est gratuit? Bah oui, meuf. Mais non. Mais si. Claire et Marie, deux étudiantes parisiennes, vont vivre une fête un peu particulière. Ça aurait été trop bien. Non mais t'inquiète, on pouvait pas savoir. Elles embarquent en plein après-midi sur un dance floor flottant. C'est ce qu'on appelle une boat party. Bienvenue. De rien. Oh, ça a l'air stylé. Oh, vraiment. Une fête à bord d'un bateau transformé en boîte de jour. Il y a un coin VIP. Il y a un coin VIP. Ah, énorme. Non, du coup. Bar à volonté pour 70 € par tête.
La croisière dure 5 heures, au rythme de la musique électro. Ils ont vraiment super bien vendu le truc, ils vendent du rêve et ça on a adoré. Ouais. Vraiment, donc on attend de voir, mais pour l'instant ça démarre. Ouais, pour l'instant ouais. Pour encadrer la boat party, un capitaine, 4 marins, 5 serveurs, 3 DJ et 2 danseuses. Paola et Alessandra qui doivent se changer dans la cale. Comme c'est le début de la saison, cette étudiante italienne est encore en période d'essai. C'est un jour très important pour moi. Je dois faire mes preuves. Je travaille en tant que danseuse et je dois bien danser. Aujourd'hui, c'est difficile avec la mer agitée. La danseuse doit aussi savoir manier la mitraillette à champagne. C'est la champagne shower, la douche à champagne. Un passager n'en perd pas une goutte. Baylon Brooks, une star des réseaux sociaux aux États-Unis. Il filme tout et diffuse en direct sur Instagram. Il a été invité par les organisateurs pour faire parler de cette croisière inaugurale et attirer du monde pour le reste de la saison. Regarde, c'est ce que je viens de filmer. Je mets un filtre dessus et c'est posté dans le monde entier. J'ai plus de 100 000 personnes qui viennent sur ma page en moyenne toutes les semaines. Et ce sont des gens qui voyagent et qui viennent voir ce qui se passe à Ibiza, ce que j'y fais. La mer est de plus en plus agitée, avec une forte houle et des rafales de vent à plus de 40 km/h. Dans les boat parties, plus dangereux que l'abus d'alcool, le mal de mer. Sur le pont inférieur, c'est un peu la cellule de crise. Marie, la copine de Claire, n'a profité que des 20 premières minutes de la fête. L'équipe distribue des pilules contre le mal de mer. Alessandra, la danseuse, vient d'en avaler une. Vous sentez bien? Ici en bas, c'est très confiné. En haut, c'est un peu mieux parce qu'il y a un peu d'air. Et je ne peux pas danser si je veux m'y. Alessandra sauvera les apparences. Pour cette prestation, elle est payée 60 €. De retour à quai, c'est l'heure du verdict. Sera-t-elle rappelée pour d'autres croisières? Débriefing par Constantin, le patron allemand, lui aussi en petite tenue. Elle sait comment s'y prendre. Faut suivre la vague. La vague, oui, il faut suivre la vague. On va tous en discuter et on va décider. Mais moi, je pense que c'était vraiment très bien. En dansant de club en club, elle espère gagner 3 à 4 000 € par mois. Alessandra est logée en périphérie de la ville, comme la plupart des saisonniers qui affluent par milliers dès le printemps. Ah, mais tu es là, toi? Ouais. Moi, je viens d'arriver. Je cherche des boulots de danseuse. Moi, je suis à San Antonio. Ok, on se verra plus tard à San Antonio. Salut. Elle habite un appartement avec 6 autres Italiens. Comme Martin, qui s'occupe de la maintenance de piscine. À Ibiza, on paye le lit et non la chambre. Pour 300 € par mois, Alessandra se retrouve donc avec une autre occupante, serveuse. J'ai eu de la chance. Ça aurait pu facilement être 500 € le lit. La situation est complètement affolante ici pour se loger. C'est plus compliqué de trouver une chambre qu'un travail. L'Italienne compte rester jusque fin septembre,
avant de rentrer finir son master en communication à Milan. D'autres finissent par faire leur vie ici. Comme Gilles Keogh, un Niçois de 44 ans. En cette fin mai, il s'apprête à lancer un restaurant sur l'île. Moi, je vais arriver là dans une demi-heure. On va faire une petite réunion en haut sur la terrasse avec les employés, ok? Pour bien expliquer la soirée. Gilles est tombé amoureux d'Ibiza en 1993, à l'âge de 19 ans. 3 ans plus tard, sans aucune expérience, il décide de monter un premier restaurant, l'Éléphant, qui très vite devient une adresse incontournable. Voilà un peu la clientèle de l'époque. Clientèle française, Monsieur Yannick Noir, John Kruger, Etienne Dao, moi au milieu et Carl Cox, plus grand des jockeys du monde. Hein. Mais aussi une certaine Paris Hilton, qui débarque un soir de 2006 avec 250 de ses amis. Elle est restée toute la soirée, hein. Ça a commencé à 22h et elle est partie à 3h du matin. Alors qu'en général, avec une star de cette ampleur, on peut quand même s'attendre à ce qu'elle vienne 15 minutes, qu'elle se fasse photographier et qu'elle parte. C'est vrai que ça a fait un gros bond pour le restaurant. Une publicité qui attire dans les semaines suivantes les fortunes du monde entier. Comme cet émir et ses dames de compagnie. Apparemment déshydratés, ils commanderont plus de 35 bouteilles du meilleur champagne. Ça, c'était une édition à combien? 44 000 euros, 44 158 euros. En 2009, Gilles décide de passer la main et rentre à Nice. Mais l'appel d'Ibiza est trop fort. Alors cette année, il s'est réinstallé sur l'île pour relancer son restaurant. Afin de remplir la salle, il s'est offert des encarts publicitaires dans la presse locale, mais Gilles compte surtout sur ses anciens clients. Bonsoir Gigi, ça va? Ça va, monsieur Enzo? Si tu vas à venir à mi fiesta esta noche. Oui, c'est toujours à la même adresse? C'est à quelle heure? Yo estoy subiendo ahora a las 10:30, a las 10:30. Super, salut. Ciao, ciao. Difficulté supplémentaire pour le Niçois. Son restaurant est situé loin des plages, au milieu de l'île, dans un village de 2000 habitants. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ça va. Ça va? Ça va bien. Tu parles français? Tu parles français un petit peu? C'est bien. Pour la réouverture, il a embauché à tour de bras et dépensé 300 000 euros en travaux. Vous avez essayé les lumières de toutes les lampes, là? Qu'on n'ait pas une nouvelle surprise dans 5 minutes, s'il vous plaît. Alors, pas d'ampoule et une cassée là-bas. Moi, c'est pas les choses qui me font rire, moi. Il veut se positionner sur le haut de gamme. Et pour cela, il a recruté le chef Pedro Montré, une pointure en Espagne. Comment ça va? Pedro a déjà cuisiné pour Hillary Clinton, Madonna ou Mick Jagger lorsqu'il officiait en Catalogne. Pour l'ouverture, il a concocté un menu unique à 65 € sans les vins, avec du foie gras qu'il accommode à toutes les sauces. Il y a un plat principal et une entrée, un thon mariné au foie gras. Non, t'inquiète pas, il regarde comment je prépare l'assiette. 22 heures. Parmi les premiers clients, un fidèle de l'ancien restaurant de Gilles, Monsieur Juan, un architecte réputé qui a fait la décoration de la plupart des discothèques d'Ibiza. Il est venu en famille. Monsieur Juan laisse toujours des additions entre 1000 et 2000 euros. Et il commence tous ses dîners par un magnum de champagne. Je t'ai dit qu'on allait donner un magnum à Juan. Alors ne lui demande pas ce qu'il veut. « 80 couverts pour ce premier soir, moins qu'espéré. Mais sur la terrasse, l'ambiance se réchauffe et le chiffre d'affaires grimpe. « 10 000 € en tout. C'est 3 fois moins qu'il y a 10 ans, mais Gilles veut rester positif. C'est évident que
Il va falloir travailler, mais c'est un bon résultat. Hein. Pour un samedi soir, une première nuit, c'est super, c'est extraordinaire. Il ne reste plus qu'à faire revenir Paris Hilton. Cela tombe bien, elle passe l'été à Ibiza, comme 4 millions de touristes chaque année. Ah, et moi, j'ai pas mangé depuis ce matin. Ah, je crève de faim. Depuis ce matin, j'ai pas mangé. Un truc de fou. David Guetta, filmé avec Cathy, dont il est séparé depuis 2014, chez elle avec leur fils Elvis, 18 ans. L'image est rare. Tu sais que cette vidéo, elle vaut cher. Ah ouais, c'est ce que je lui ai dit. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, celle-là. Je lui ai dit. J'ai dit, tu sais même pas la chance que t'as. Bah, je crois que ça s'est jamais arrivé. Non. Jamais arrivé depuis depuis le divorce, non. Et donc David, là, vous êtes venu passer quelques jours à Londres, comme ça? Ben, je suis venu voir mes enfants, surtout. Ouais. Et puis comme je m'entends très très bien avec Cathy, ben, c'est parfait. Ben voilà, c'est la question que tout le monde se posait. Mais c'est ça. Mais en fait, vous avez complètement réussi votre divorce. Ben voilà, on a fêté nos 20 ans de mariage et on réussit notre divorce. Et surtout pour les enfants. Je suis très reconnaissant à Cathy parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup elle qui s'est occupée des enfants pendant toutes ces années. Même si je m'en occupe aussi, bien sûr, mais bon, c'est vrai que je suis souvent absent. Et puis qui sont tellement formidables. Donc je suis très fier d'eux aussi. Et c'était... Waouh. Un père peu présent, car depuis 30 ans, la vie de David Guetta, c'est ça. Jouer devant des milliers de personnes. Ce soir, ils sont 60 000. Le DJ français va faire la clôture d'un festival de rock mythique sur l'île de Wight, en Angleterre. Il vient juste d'atterrir en provenance d'Ibiza. Mais j'ai oublié mon blouson, Léon. Il faisait tellement chaud à Ibiza, j'ai même pas réfléchi. Tu veux que je te prête celui-là? Je suis un peu... Ah ben voilà, super. Je te prête ça. Ah ben ça va aller très bien. Ça va aller très bien, non? Quand il y a un gros show comme ça, il y a une petite prépa physique avant... Non, même pas. Comme ça, direct. Ouais. Ah ouais? Et en plus, j'ai pas... Je vais te dire même, ça va être complètement improvisé parce que j'ai pas cette liste vraiment préparée. Parce que... Bah, mais bon, c'est ça d'être DJ. Tu vois, tu sens les gens et puis tu t'adaptes, tu essayes de lire un peu le public et voilà. Ok. Eh ben super. T'as tout ce qu'il faut, t'es bien, t'es en place là. 5 minutes avant d'entrer en scène, le DJ français est collé à son smartphone. Mais ce n'est toujours pas pour mettre au point sa playlist. Alors, tu vois, des fois tu peux te demander à quoi tu penses avant de monter sur scène. Ouais. Mais là, il y a une fuite dans mon évier, dans mon appartement, et j'ai pas d'eau quand je rentre à Londres. Et je suis avec le plombier, là. En attendant qu'il règle son problème de fuite, la foule scande son prénom. C'est parti pour 2 heures d'un show survolté. Et pour accrocher tout de suite les 60 000 spectateurs, il joue l'un de ses plus gros tubes. Titanium. Ce soir en Angleterre, la semaine précédente à Las Vegas, la veille à Ibiza. David Guetta, dieu des platines, soulève les foules partout où il passe. À 54 ans, il vient d'être élu meilleur DJ au monde pour la 2e année consécutive par plus d'1 million de lecteurs de ce magazine. Le Français est aujourd'hui une star internationale. Il fait partie du club très fermé des DJ qui peuvent toucher jusqu'à 400 000 € pour une prestation de 2 heures. Mais il doit résister face à la concurrence. Le Hollandais Martin Garrix, 26 ans seulement, qui le talonne à la 2e place. Black Coffee,
le DJ sud-africain dont tout le monde parle. Ou William, le Français de 36 ans, alias DJ Snake. Quelle est la recette de David Guetta, qui cette année encore est l'artiste français qui vend le plus de disques au monde? C'est dans le très chic quartier de Hyde Park que vit celle qui le connaît le mieux. Cathy, 55 ans, a partagé la vie du DJ français pendant 30 ans. Ouais, écoute, non, c'est une belle histoire, notre histoire. Leur histoire a commencé un soir de l'été 89, au Bal, une discothèque de Saint-Tropez. En dansant, je me retourne et, eye contact, je regarde un jeune homme qui est là, qui me regarde, et c'est David. Et donc, on a cette connexion qui arrive tout de suite. Je crois que ça s'appelle un coup de foudre. Évidemment, son sourire, ses jolis yeux verts, et il avait cette tête très gentille. Mais c'était quelqu'un de très calme, de réservé. Lorsque je l'ai rencontré, voilà, il se mettait pas du tout en avant. Cathy, c'est tout le contraire. La pétillante serveuse rejoint David, alors DJ dans des petits clubs à Paris. C'est elle qui le pousse dans la lumière. David, voilà, viens à telle soirée parce qu'il y aura un tel, essaie de te vendre et puis essaie de lui proposer une soirée, à laisser. Et puis c'est pas grave si tu te fais pas payer. Puis moi, je fais le tour des clients, je leur dis, vous écoutez, c'est génial, c'est un nouveau DJ. Petit à petit, grâce à la promo que lui fait Cathy, David Guetta est booké dans les plus grands clubs. Mais c'est en composant ses propres morceaux qu'il va définitivement devenir une star. Lorsqu'il fait son tube planétaire avec les Black Eyed Peas, tout change. On est dans un tourbillon qui ne s'est plus arrêter, en fait. David Guetta vit aujourd'hui une grande partie de l'année à Ibiza, dans sa villa, loin de l'agitation du bord de mer. Il vient de vendre tout son catalogue musical à Warner pour la somme de 95 millions d'euros. Ses amis ont accroché au mur ses disques d'or. En réalité, ça paraît hyper prétentieux, mais j'en ai tellement que je peux pas tous les garder, quoi. Et donc, à un moment, j'avais donné la moitié de mes disques d'or et de platine pour une association caritative. L'une des clés de sa réussite est qu'il ne s'est jamais arrêté de travailler, y compris quand le monde de la nuit était au point mort. Pendant le Covid, en fait, tout le monde s'est un peu... je sais pas, ils sont devenus feignants ou je sais pas quoi. Et moi, je suis un hyperactif. Je me suis retrouvé avec tellement de temps. Donc, j'ai commencé à faire de la musique tous les jours, ce que d'habitude, je peux pas faire parce que je suis toujours en train de voyager. Et donc, l'année dernière, je crois que j'ai eu 5 disques dans le top 10. Pour tenir le rythme, le Français affiche une règle, pas de drogue, pas d'alcool, pas de cigarettes. J'ai une vie de jet-setter, mais je suis pas un jet-setter parce que moi, je travaille. Ici, quand même, je me couche tous les jours à 6 h du matin. Bon, ça paraît très très tard, évidemment, pour les gens. Mais la plupart des DJ qui travaillent ici, après, ils vont faire la fête jusqu'à midi. Bon, moi, je fais pas ça. Ouais. Je me laisse pas emporter par ce style de vie, parce que sinon, je serais mort il y a longtemps. Il y a des choses que vous faites plus, par exemple, aujourd'hui Ouais. Oui, par exemple, je faisais des fois, je me rappelle, une fois à Miami, j'avais joué 16 heures d'affilée. Aujourd'hui, je fais plus ça parce que ça va me prendre 3-4 jours pour me remettre. J'ai pas envie, voilà. Pour rester dans le coup, David Guetta cherche toujours des nouvelles idées. Pendant la pandémie, il s'est produit là où aucun autre DJ n'avait jamais posé ses platines. Des concerts sans public, mais regardés en direct par des millions de personnes sur le web. Devant la pyramide du Louvre à Paris, éclairée comme une boîte de nuit, ou au sommet de la tour Burj Al Arab à Dubaï. Le DJ français a été un des premiers à comprendre qu'en plus de faire du son, il fallait faire le show. Et c'est cet homme qui crée tous les spectacles de David Guetta depuis 10 ans. Romain Pisnem est français. C'est l'un des 2 patrons du club où joue le DJ, à Ibiza. Aujourd'hui,
il mise tout sur les lumières. Beaucoup plus puissantes, grâce à des ampoules LED et laser de dernière génération. Ce qui a complètement modifié la façon de mettre en scène. Alors pour David, là, on a justement, on n'est pas parti sur de la décoration. On a vraiment créé une cage de lumière. On a ce qu'on appelle des beams, tous ces faisceaux de lumière qui nous permettent de créer plein de looks différents. Tu programmes chaque effet, chaque couleur pour créer des tableaux et qui soient en rythme avec la musique. 150 000 € pour créer cette scénographie transportable et modifiable à l'infini et en mettre plein la vue à tous les spectateurs, même dans un stade. Moi, j'utilise beaucoup de lumière, beaucoup d'écrans, beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de feux d'artifice, etc. Et en fait, la musique électronique, les shows de musique électronique aujourd'hui sont presque plus puissants et plus énergiques que des shows de rockstar. Des effets que David Guetta en personne a validés avec Romain. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui travaille autant. Dans l'avion pour aller d'un show à l'autre, il travaille tout le temps. Et moi, je crois qu'il n'y a pas de secret dans la vie. C'est-à-dire, pour rester à ce niveau pendant tant d'années, créer des tendances et avoir toujours un temps d'avance, aussi bien musicalement qu'au niveau des shows, etc., ça demande énormément de travail. Et pour rester connecté à la nouvelle génération, David Guetta peut compter sur un conseiller spécial, son fils Elvis. Est-ce que tu écoutes du David Guetta déjà? Bah forcément, on est un peu obligé. Hein, obligé? Non, c'est bon, mon père, c'est que ça, voilà, on est à la radio, au boîte de nuit, on écoute ça un peu de partout. Donc vous lui faites écouter des titres des fois, ouais, des fois c'est ce en que exclusivité avec sa sœur. Hein. Non, mais vraiment. Ah ouais, des fois je leur fais écouter 2, 3, 4 idées. Et j'ai alors lequel? Et puis je me permets de dire, ils sont pas cadeaux les deux, hein, lui et sa sœur. Hein. Ah ouais, il n'a pas. Ils ménagent pas leur père. Après, c'est les liens du sang. Je pense que je suis un peu une des seules personnes qui peut être très honnête avec mon père sans que ça se passe mal, entre guillemets. Et du coup, voilà, c'est un peu mon rôle de lui dire mon avis. Ce jour-là, à Ibiza, le DJ accueille dans sa villa 2 trentenaires que tous les adolescents français connaissent. Oh le Pacha, VG de ouf. Ça va les amis? Comment ça va? Ça fait plaisir de te revoir, mec. Suivis en permanence par leurs propres caméras, les youtubeurs McFly et Carlito, 8 millions d'abonnés, lancent des défis à des personnalités. Même Emmanuel Macron s'est prêté au jeu l'an dernier. YouTube, vous retrouvez David. David, tu retrouves YouTube. Ils avaient plutôt apprécié cette première vidéo. C'était très bon. David, alors comment est venue cette idée de collaboration avec McFly et Carlito? C'est marrant parce que j'ai reçu une invitation et mon fils a fait une crise d'hystérie. Il me dit, non mais tu te rends pas compte, c'est énorme et tout. C'est-à-dire c'était le plus heureux. C'est-à-dire même si j'ai gagné un Grammy, c'était moins bien que la émission. Mais vous connaissiez McFly et Carlito de nom comme ça? À l'époque, non, je les connaissais pas. Lors de leur première rencontre à Paris, David Guetta a perdu un défi. Le gage, c'est de faire mixer les youtubeurs en première partie de son show. Il y a quoi, 6000 personnes? Plus. 6000 clubbers qu'ils vont devoir faire danser alors qu'ils n'ont jamais touché une platine de leur vie. David leur propose une formation accélérée de DJ. Le premier principe, c'est de jouer 2 disques en même temps et au même tempo. Par exemple, si je joue ça. Donc là, le tempo, c'est 126. Quand ça rentre, ça fait ça. Et c'est bien. Imagine que ce soit un mauvais mix, je fais... Ah ouais. Bon, là, c'est horrible quand t'entends ça. Ça t'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé il y a longtemps. Il y a longtemps, carrément. Bon, ben voilà, bonne chance, les amis. 17h50. Ça m'a à la fois déstressé et restressé. C'est le moment de vérité. L'Ushuaïa vient d'ouvrir. Cette discothèque en plein air fonctionne de 18h à minuit. Tous les lundis, c'est la soirée Guetta. 80 € l'entrée. Le français est tendu, car habituellement, les DJ qu'il invite en première partie sont des pointures. C'est son image qui est en jeu. Salut Dizzy, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis chauffé quand même. Franchement, c'est parfait. Je crois que je suis plus nerveux que Ah vous. oui, c'est sûr. Allez, bonne chance. Merci infiniment. Let's go, on y va en rockstar.
David Guetta a validé le choix des morceaux et leur a accordé 15 minutes, pas plus. Pas évident de remuer la foule. S'ils sont des stars en France, ici personne ne les connaît. Mais quelques effets pyrotechniques réchauffent l'ambiance. Le duo est soudain pris d'une frénésie débordante, délaissant même les platines pour le devant de la scène. C'est un vrai métier, hein? Y a pas de... C'est un vrai métier. Ça va? À la fin, ils étaient un peu... Non, vous avez tué. C'est vrai? Ah oui, t'as bien vu. Mec, c'est dur ton taf, hein? C'est dur ton job. Ce soir-là, une fois de plus, sans pause et au soda, David Guetta va tenir le public pendant 2 heures. On va voir David Guetta derrière les platines jusqu'à quel âge? Je me pose cette question. En fait, je m'étais dit que j'allais arrêter à 50 ans. Après, je me suis dit que j'allais arrêter à 55 ans. Mais 55 ans, c'est dans 1 an. C'est impossible que j'arrête. Je suis numéro 1 mondial. Ça n'a aucun sens. Et je m'éclate. Donc, je me dis, bah, OK, je vais arrêter à 60 ans. Mais je me demande si quand je vais arriver à 60 ans, je vais vraiment m'arrêter ou pas. En fait, je pense que ce qui m'ennuierait, c'est si c'est juste, ah, David Guetta, je vais à son concert parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Ça m'angoisse un peu. Je sais pas si c'est quelque chose qui me plairait, en fait. Peut-être qu'à ce moment-là, j'arrêterai. Un robinet géant de 650 kilos. On peut bouger, lui? Attention, doucement, hein? Érigé à 10 mètres de hauteur, au beau milieu de la piscine d'un complexe de luxe à Ibiza. C'est l'élément central d'une soirée qui aura lieu le lendemain, sous la direction de Romain, l'un des 2 patrons français du lieu. Voilà. Ça y est, ouais. Bien joué, les gars. Moi, je me suis spécialisé là-dedans, et j'espère que les gens demain, waouh, quand ils vont arriver, j'espère qu'il y a plein de gens qui sont venus l'année dernière, qui vont revenir et ils vont faire waouh, le robinet géant, waouh, la scène, waouh, les costumes. C'est pour ça qu'on travaille si dur, pour offrir ce moment-là aux gens. Funambule, sans filet, au-dessus des spectateurs. Acrobatie périlleuse en flyboard à une douzaine de mètres au-dessus de la piscine. Ici, on met en scène les délires les plus fous. Comme ce jour où un demi-million de balles de ping-pong ont été versées dans le bassin. Un bon moyen d'obtenir des effets de lumière stupéfiants. Des décors changés chaque soir pour accompagner les meilleurs DJ du monde qui reviennent toutes les semaines pendant l'été. Des DJ superstars rémunérés entre 200 et 400 000 euros pour 2 heures de mix. Comme Avicii, le Suédois millionnaire, qui fait sa dernière saison ici avant de prendre sa retraite à l'âge de 26 ans. Martin Garrix, le surdoué, qui a commencé à 14 ans, la valeur montante. Ou Steve Aoki, l'américain déjanté, qui termine toujours son show en balançant des tartes à la crème sur son public. Une adresse devenue très prisée de la jet set. Chaque année, on y croise Paris Hilton, Bono, le chanteur de U2, Pharrell Williams ou George Clooney avec sa belle avocate Amal Al-Moudine. À la tête de ce complexe unique au monde, les frères Pissenem, Yann, 42 ans, et Romain, 38 ans. Chacun très occupé, ils ne se croisent quasi jamais, sauf occasion spéciale comme cet après-midi, où ils sont invités par une radio française qui a installé ses studios sur le toit de l'un des 3 hôtels que les frères possèdent à Ibiza. Bienvenue à Fun Radio. Ah, bien. Putain, vous avez des lunettes de dingue, c'est quoi? Ah oui, d'accord.
putain. Faites du bruit pour les boss de l'Ushuaïa qui nous accueillent, Yann et Romain Pissonem. Bienvenue à vous deux. Pourquoi venir à Ibiza? Il y a du soleil. Apparemment, en ce moment, il en manque à Paris, donc il y a plein de soleil ici. Il y a plein d'événements, plein de fêtes, plein de clubs, plein de trucs partout en ce moment. L'île est effervescente complètement. Et puis, je pense que si on ne l'a jamais fait dans sa vie, ça vaut vraiment le coup de passer 2 ou 3 jours à Ibiza pour voir. Ibiza, une île des Baléares où le soleil brille 250 jours par an. 56 plages, une mer couleur bleu lagon et des paysages à couper le souffle. On vient y admirer la vieille citadelle, la nature sauvage et préservée, et les couchers de soleil inoubliables sur un rocher magique nommé Vedra. Entre octobre et mai, Ibiza est une île quasi déserte. Mais l'été, 5 millions de visiteurs débarquent du monde entier. Un avion toutes les 3 minutes. Pour des touristes qui viennent avant tout faire la fête dans l'un des 488 bars et clubs de l'île qui se livrent une concurrence féroce, comme le Pacha, le Space et le petit dernier, l'Ushuaïa, ouvert par Yann et Romain en 2011. Les deux frères ont grandi loin de la capitale mondiale de la fête. Un père cadre à France Télécom, une mère prof d'anglais, Yann et son petit frère Romain ont passé leur enfance à Azlo, un village de 400 habitants près de Nancy. Dès 10 ans, ils organisent eux-mêmes leur première boum et leur goûter d'anniversaire. Après des études de droit, Yann part étudier le tourisme à Barcelone. Il y découvre les folles nuits catalanes et organise des afters, ces fêtes qui démarrent au petit matin à l'heure où ferment les discothèques. 15 ans plus tard, en 2007, il débarque à Ibiza. Fini les afters, il va exploiter le seul créneau où il ne se passe rien sur l'île, de 17h à minuit. Sa première affaire, c'est un petit bar sur cette plage. Le succès va être foudroyant. Voilà. Là, on y est. On s'est retrouvé avec un grand public de grande électronique qui dansait là. En fait, on avait la cabine au fond où il y a la fille là. Chaque fin d'après-midi, quelques dizaines, puis des centaines, et enfin des milliers de personnes viennent danser sur le sable au rythme des DJ. Les gens se baignaient dans l'eau là. Il y avait tellement de monde sur cette plage là que les gens se baignaient en face, les pieds dans l'eau. Pour la soirée de clôture de la saison, en 2010, 14 000 clubbers débarquent sur la plage. Du jamais vu sur l'île. Un succès qui dérange la concurrence. Et là, on a commencé à sentir la pression des clubs et on a commencé à voir que les gens étaient vraiment en colère contre nous. C'est quoi, c'est des menaces concrètes Oui, des menaces concrètes, des menaces un peu de tout type. On avait la police, on avait des gens qui nous menaçaient de nous couper la lumière, de nous couper l'eau. Selon lui, les menaces viennent du propriétaire de l'hôtel juste derrière. Abel Matutes, un Espagnol, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a fait fortune dans l'immobilier. Yann ne se démonte pas. Non seulement il ne ferme pas, mais il persuade le milliardaire d'investir 30 millions d'euros dans son nouveau projet. Construire une scène centrale entourée d'un luxueux complexe pour jet-setters fortunés. Au total, 1000 chambres réparties dans 3 hôtels. En juillet-août, la chambre de base est facturée 1 100 € la nuit. Pour ceux qui ont vraiment les moyens, il y a la chambre 814. Voilà alors, ça c'est la suite présidentielle, donc c'est la plus grande suite de la tour d'Ushuaïa. Une suite de 166 mètres carrés, avec un lit XXL dans lequel ont dormi Cristiano Ronaldo et Leonardo DiCaprio, mais pas le même jour. Un jacuzzi. Donc ça c'est pour remuer. À disposition, les plus grands crus du Bordelais,
à plusieurs milliers d'euros la bouteille. Et comme on est à Ibiza, on peut même organiser une fête privée grâce aux platines dans le salon. Ouais, alors c'est une spéciale celle-là, hein, parce que c'était pour la suite, donc c'est une tout en métal. En général, les gens qui louent cette suite-là ont les moyens de tout faire. C'est-à-dire que s'ils ne savent pas forcément mixer, ils vont rapidement trouver quelqu'un qui va venir mixer dans leur suite. Ou un artiste connu ou pas connu. J'ai eu des artistes très très connus qui ont mixé dans cette suite-là. Nous n'en saurons pas plus, si ce n'est que la fête était pour l'anniversaire du créateur du jeu vidéo Minecraft. La suite, sur le toit du monde, c'est son nom, est facturée 10 000 € la nuit. Elle affiche complet pendant tout l'été. Ce soir, pour le lancement de la saison, c'est David Guetta qui ouvre le bal. Bolja, le responsable du carré VIP, répète une dernière fois les consignes. Comme vous le savez, la fête d'aujourd'hui s'appelle Big. Tout est grand et démesuré. Ça va être plein à ras-bord. Je vais vous expliquer le concept. Voilà la carte spéciale pour ce soir. On ne vendra que des magnums et pas d'exception. Les gens vont dépenser beaucoup, va falloir vous donner à fond. Merci à tous, à ce soir. En réserve, ils ont mis les petits flacons dans les grands, comme ce Melchizedek de champagne. C'était ça alors? Ça fait 30 litres. C'est la bouteille la plus chère de la carte. Elle a combien cette bouteille? 140 000. 140 000 €. Ouais. Vous en avez déjà vendu? Ouais. Ouais. Et c'est quoi dedans là? C'est de l'or. Ce champagne, servi dans une bouteille bling bling, est le préféré du mari de Beyoncé, le rappeur Jay-Z. Il est tellement fan qu'il a racheté la marque il y a 2 ans. Vous savez que cette bouteille, c'est le prix d'un appartement? Oui. C'est aussi le prix de 5 très belles voitures. Ça vous étonne que des gens puissent dépenser une telle somme? Ouais, ça nous étonne toujours. Que des gens dépensent 140 000 € pour une seule bouteille de champagne, c'est vraiment très surprenant. Et pour servir une telle bouteille, il faut s'y mettre à 2. On fait comme ça. La coupe est en dessous. On sert petit à petit. Ça n'a rien de facile, hein. Les bouteilles ne coûtent pas toutes 140 000 €. Il existe un plus petit modèle. C'est un Mathusalem 6 litres. Et combien ça coûte? 9 500 €. Des bouteilles destinées aux clients ayant réservé l'une des 60 tables du carré VIP. Et plus on est près de la scène, plus il faut dépenser. David Guetta, aujourd'hui, c'est une soirée où le VIP est complètement vendu, c'est déjà tout sold out, et les tables sont relativement chères. Une fourchette à peu près, combien? Une table comme ça en première ligne, ça peut être 30, 40, 50, 60 000 €. 60 000 €, c'est la dépense minimum que le client devra effectuer à cette table, qu'il finisse les bouteilles ou pas. Yann passe le plus clair de son temps dans son bureau. Il gère tous les problèmes administratifs et financiers des 1000 salariés répartis sur les 3 hôtels. Et ce n'est pas une mince affaire. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Bye bye, Johannes. Bye. Joe, come. Vous allez voir, c'est comme chez le médecin. Ça dure comme ça 12 heures par jour. Ça s'arrête pas. Vous allez regarder, ouvre la porte. Regarde, les gens, ils attendent dehors. Tu vas voir, ça va être comme ça, c'est tout le temps. Il y a un problème pour ce soir. Un client du carré VIP n'est pas content de l'emplacement qui lui a été attribué. Le client n'est pas content car il n'a pas une assez bonne vue depuis cette table. Plein tarif? I don't know if full price, but I can't let a 25 or 30,000 euros table for 5,000 euros. Il vient avec une dizaine de top mannequins super connus mondialement qui ont en minimum 5 millions de fans chacune. Et il vient avec donc le patron d'Instagram, le patron de Twitter, le patron de plusieurs personnes comme ça. Donc il propose, lui, nous payer beaucoup moins cher le prix de la table et en échange nous donner beaucoup de visibilité
dans les réseaux sociaux. De toute façon, comme les filles vont de toute façon vouloir monter sur le main stage et vont de toute façon se faire des photos avec le stage de David Guetta et de toute façon publier, j'aurai de toute façon la répercussion. Tell him this is far away from the cost. Tell him do 20. If they pay 20, we give it to them. Si Yann se permet le luxe d'être aussi intransigeant, c'est parce que son établissement affiche 90% de taux de remplissage pendant toute la saison. Le club est réputé pour son petit déjeuner, avec pata negra finement tranché, caviar et champagne à volonté. La jeunesse dorée, espagnole, russe ou brésilienne. Il y a aussi un groupe d'Allemands venus de Düsseldorf. Stéphane, un mania de l'immobilier, est arrivé hier pour fêter ses 50 ans. Salute! Santé! Salute! Yesterday was nothing. Really? Hier, c'était rien. Ce soir, ça va être le feu. Vous venez souvent à Ibiza? Non, ça doit faire la 5e ou la 6e fois. La 10e. C'est une petite addition. On en a déjà eu des plus salés. L'objectif de la soirée, c'est de faire venir 8000 personnes. Et un lundi, pas le jour le plus facile. À 55 € l'entrée, ce n'est pas donné pour le commun des touristes. Il faut donc aller chercher des clients sur toutes les plages. On peut en avoir 4? On est là-bas. Les jeunes filles offrent des cadeaux, comme ces casquettes géantes. Ou des bons de réduction de 10%. Oui, c'est un peu cher, un peu comme tous les clubs ici. Hier, dans une boîte, j'ai payé 70 € juste pour entrer, sans les consommations. Comme à l'époque du petit bar sur la plage, les frères Pissonem commencent la fête dès la fin de l'après-midi. C'est le seul club sur l'île à faire cela. Comme pour un concert, il y a une première partie avant le show de Guetta. Aujourd'hui, c'est Feder, un DJ français originaire de Nice, auteur du tube dance de l'été 2015, qu'il passe d'ailleurs tout de suite pour commencer à chauffer la foule. Pour Yann, c'est l'heure de s'éclipser discrètement pour son rituel quotidien. Même s'il travaille 15 heures par jour, il aime s'offrir une petite virée au soleil couchant sur l'une de ses Harley Davidson. Direction, la route des Salines. À l'intérieur des terres, la villa d'un ami, une maison au style contemporain avec vue imprenable sur Ibiza. Alors là en face, vous avez Formentera, c'est la petite île qui est juste en face d'Ibiza que j'ai encore pas visité. Et puis après, les deux grandes tours en fait, c'est Ushuaia sur la gauche et Hard Rock sur la droite. Donc d'ici en fait, on contrôle relativement bien l'espace. Tout comme son frère, Yann ne fume pas et ne boit pas d'alcool. Il pratique le kung-fu et la méditation 2 fois par jour. Les deux Français possèdent la moitié des parts de l'entreprise. Ils sont potentiellement millionnaires. Avec cet empire que vous avez développé, vous pourriez financièrement arrêter de travailler? Oui, je pourrais arrêter de travailler. Je pourrais arrêter de travailler et dire voilà, c'est pas l'argent, je suis en vacances. Non, non, c'est pas l'argent. C'est les projets, c'est les objectifs, c'est voir les gens sourire et puis avoir la capacité de faire danser et faire s'amuser ou faire oublier leurs problèmes à 5, 6, 10 000 personnes par jour. C'est très grisant. Et puis j'ai un objectif qui est d'arrêter dans pas trop longtemps. Je veux dire, je veux pas être à 60 ans avec une activité si intense. Retour au club, le jet de David Guetta atterrit dans 1 heure. Yann, comme toujours, sera là pour l'accueillir.
Romain a rejoint son frère au début de l'aventure il y a 5 ans. Jusque-là, il mettait en scène des pièces de théâtre à Paris. Aujourd'hui, c'est donc lui qui, logiquement, supervise la production des shows. En coulisses, une centaine de costumes réalisés sur mesure pour les danseuses par le styliste de Madonna et d'Angelina Jolie. Oui, si tu veux, je peux les attacher. Ça va comme travail? Il y a des côtés sympas? Quand je regarde un vêtement pour savoir si on aime ou si on n'aime pas que ça soit, on regarde vraiment se concentrer sur le vêtement et pas que sur... voilà, ouais. Ce qui n'est pas évident. Julia, ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble, en fait. Elle est très belle, les zones plastiques en mode alerte à Malibu, etc. Mais on essaie toujours de trouver la limite que ce soit jamais vulgaire. Perfecto, c'est guay. Je te montre les autres tenues? Ok. Les 15 danseuses professionnelles, espagnoles ou anglaises, ont un jour de congé par semaine pour un salaire de 3 000 € par mois, demi-pension et logement inclus. Derniers ajustements pour les costumes qui accompagneront le show de David Guetta. Est-ce que David Guetta vous voit pendant qu'il joue? Oh oui, c'est un des seuls DJ qui est avec nous tout le temps. Il nous sourit, il rigole, il plaisante. Et spécialement avec moi et l'autre danseuse, car on est tout le temps sur le lit qui est sur la scène. Vous savez quoi? On doit aller sur scène. Je crois qu'il faut qu'on y aille. 10 minutes avant 22 h, David Guetta débarque de Copenhague, où il a mixé la veille. Pendant l'été, le DJ de 48 ans sera là tous les lundis. En août, il enchaîne 14 dates en Hongrie, Allemagne ou Grèce. En septembre, il sera pendant 1 mois à Las Vegas. Le Français fait partie du top 5 des DJ mondiaux. Son cachet peut monter jusqu'à 500 000 € pour un show de 2 heures. Il paraît que c'est au taquet, au blindé, au maximum. Aujourd'hui, les DJ ne se déplacent plus avec des caisses de disques encombrantes. Toute la musique de Guetta tient dans cette carte mémoire. J'ai un trésor dans les mains. Comment vous le connaissez avec Yann et Romain? Ça fait un longtemps, non? Ah ouais, ça fait longtemps. Mais j'étais allé dans son after à Barcelone. Ouais. Ah ouais, c'était il y a longtemps. En 2000, ouais, en 2000. En 2000, c'était 16 ans. Ah ouais. Ça fait 16 ans. Après, ils ont fait une petite fête sur la plage, là, de copains, et puis... Et après, voilà. Qu'est-ce que ça a de plus, Ibiza, que Las Vegas, que tous les endroits dans le monde? Il y a quelque chose. Il y a un public, une tranche d'âge qui est beaucoup plus large que dans n'importe quel endroit dans le monde. Parce que les gens qui ont 40 ans ici, ils sortent et ils s'éclatent. Et il n'y a pas de... Ils se sentent pas mal à l'aise en disant là, avec des gamins. Et ceux qui ont 18 ans, ils s'éclatent aussi. Tout le monde s'éclate ensemble, quoi, en fait. Toujours un peu le stress quand même, malgré tout. La première, oui. C'est vrai? Ouais. Après, ça ira, mais là, c'est la première. Alors, en plus, j'ai fait 3 mois aux États-Unis, donc ça influence la musique. Et ça fait que quelques semaines que je suis en Europe. Et je suis obligé de changer tout mon set, parce que c'est pas du tout la même musique en ce moment, les États-Unis et l'Europe. Donc, on va voir. Ah là là, mais c'est blindé! Attends. On n'a jamais fait. Bien, on n'a jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. 10 000 entrées payantes. Le record d'affluence est battu. Avec 35 millions de singles vendus à travers le monde, David Guetta est une machine à tubes. Pendant son set, il va surtout jouer les titres qu'il a composés. Des chansons que le public connaît par cœur, comme Without You.
des chambres avec balcon, c'est la folie. Stéphane et ses amis de Düsseldorf sont déchaînés. L'Allemand se souviendra longtemps de ses 50 ans à Ibiza. David Guetta, c'est le meilleur. Je l'adore. Yann passe une partie de la soirée dans le carré VIP pour s'assurer que les clients fortunés dépensent sans compter. Ce soir, les 60 tables vont rapporter 800 000 €, près de la moitié du chiffre d'affaires de la soirée. Yann et Romain, les nouveaux rois d'Ibiza, ne comptent pas s'arrêter là. Avec leur associé espagnol, ils viennent de racheter le Space, l'énorme club concurrent sur le trottoir d'en face. Cet hiver, ils quitteront les Baléares, direction Cancún au Mexique, où ils s'apprêtent à lancer Ushuaia numéro 2.